Salut, on se retrouve pour notre Dvar Torah Express sur la paracha de Devarim, les sources Rav David Twitou, pour la réfoua shelema de tous les malades du peuple juif. Alors nous démarrons cette semaine, Bezrat Hashem, le 5e et dernier livre de la Torah, le livre de Devarim. Et il est écrit dans le premier verset de notre paracha. Eléa Devarim, etc. on traduit directement, celles-là sont les paroles que Moshe a déclarées à tout Israël, de l'autre côté du Yarden, dans le désert, dans la plaine, face à Souf, entre Paran et Tophel, et Lavan, et Chatserot et Dizahav. Rashi sur le terme Eléa Devarim, celles-là sont les paroles, explique en ramenant le Sifri qu'étant donné que ce qui va suivre après ce verset est constitué par des remontrances, et que le texte énumère ici tous les lieux où ils ont irrité Hachem, où le peuple a irrité Hachem dans son histoire, il dissimule les méfaits et ne les cite que par allusion afin de ménager l'honneur d'Israël. Alors de quoi s'agit-il ? En effet, Moshe Rabbeinu va bientôt mourir, il rassemble les Bnei Israël et les met en garde en leur faisant des remontrances sur leurs fautes commises. Il les met en garde et les engage à rester attachés à la Torah et au mitzvot, alors que le peuple s'apprête à bientôt rentrer en Israël. Intéressons-nous à ces remontrances. Comme on l'a vu dans Rashi, celles-ci sont faites par allusion, avec la plus grande des finesses. Moshe cite par exemple différents endroits où les Bnei Israël s'étaient mal comportés, plutôt que de citer les fautes directement. Ou encore il cite même des endroits qui n'existent pas, inexistants, mais dont le nom vient aussi allusionner telle ou telle faute. Nous apprenons donc de cela une grande leçon concernant la finesse et la délicatesse à avoir dans le domaine des critiques et des reproches. Nous avons, pour illustrer cela, une histoire fort sympathique. Écoutez bien. Un jour, un chassid va accompagner de son ami, va faire une prise de sang. Il arrive, il s'assoit dans la salle d'attente, puis le médecin le reçoit avec un grand sourire et lui dit « Entrez ». Il commence à discuter avec le patient, puis il lui lève un grand accoudoir à l'aise. Le médecin va ensuite chercher une aiguille stérile, il prépare le matériel, il explique à son patient pourquoi il faut une aiguille stérile. Puis le médecin met des gants, il tâtonne la veine. Puis là, il lui dit attention, ça va un peu piquer. Pique, il prend un peu de sang, ça dure 3 secondes. Puis il lui dit voilà, c'est fini. Le médecin nettoie délicatement avec un coton. Puis il lui met un bout de sparadrap. Il lui dit voilà, tout est terminé. Attendez quelques instants dehors pour être sûr que vous avez bien supporté la prise de sang. Puis vous pouvez ensuite rentrer chez vous. En sortant, ce chassid dit à son ami alors j'ai pris la plus grande leçon de morale de ma vie. Son ami lui dit ah oui, dis-moi de quoi il s'agit. Il lui dit tu vois quand on fait une remontrance à quelqu'un, eh bien ça pique. Mais là que s'est-il passé avec ce médecin ? Ce médecin m'a tant préparé, tant avant de me piquer, puis aussi après, jusqu'à me raccompagner à la porte avec de gentils mots et un gentil sourire. Eh bien ce médecin m'a appris comment on doit s'y prendre dans la vie. Pour faire des remontrances ou des reproches, il faut mettre des gants, parler doucement, calmement, agréablement, trouver les mots, introduire et conclure avec de gentils mots, et y placer finement au milieu la critique. Noyer en fait le reproche dans des paroles agréables. Car une réflexion, qu'on le veuille ou non, ça pique toujours la personne. Il faut donc étaler cela et trouver les bons mots, et bien entendu sans s'énerver. Tous ces paramètres ne feront d'ailleurs qu'améliorer l'écoute et la compréhension du reproche. Voilà comment on doit donc agir avec notre conjoint, nos enfants, notre famille, nos amis, etc. À l'image de Moshe Rabbeinu qui s'est adressé à tout le peuple, soyons toujours fins, allusifs, doux et objectifs dans nos remarques et nos critiques, et sachons bien sûr aussi les écouter et les accepter quand elles nous concernent. Pour conclure, une information très précieuse, Rabbi Israël Dapta écrit que ce Shabbat, qu'on appelle Shabbat Razon, qui est le Shabbat juste avant Tisha B'Av, qui sera décalé cette année à ce dimanche, Tisha B'Av, ce sera dimanche cette année, est le plus grand et le plus élevé de tous les Shabbats de l'année à notre grande surprise. Un grand moment de miséricorde et d'abondance durant tout ce Shabbat, alors profitons-en. Il faut en aucun cas faire des signes de deuil ce Shabbat, il faut être absolument joyeux, prier, se renforcer dans l'étude de la Torah, faire un magnifique Shabbat, car c'est un grand moment d'élévation, alors il faut en profiter. Shabbat Shalom, Chazak.